Juillet 1962. Ça commence comme une fête. L'Algérie est indépendante et heureuse. Mais tout est à faire. Ces temps de guerre ont ruiné le pays. La moitié de la population vit dans la misère. De nombreux villageois ont été déplacés. À peine indépendant, le pays est déjà au bord de la guerre civile. Le pouvoir est à prendre et c'est la guerre entre les chefs. Ben Bella et Mohamed Kider. Ben Bella prend le pouvoir, tout le pouvoir. Krim Belkacem, comme Kider, est condamné à l'exil. Ils seront assassinés, plus tard. Haït Ahmed, réduit à la rébellion puis à l'exil, comme Mohamed Boudiaf. Ben Bella ne gardera le pouvoir que 3 ans. Évincé et emprisonné par Boumedienne. Avec lui, l'armée prend enfin tout le pouvoir. Nationalisation, développement industriel, réforme agraire, alphabétisation, arabisation. Boumedienne veut un État fort, autoritaire, un État révolutionnaire, socialiste et islamique. Alger devient alors la capitale mondiale des pays en voie de développement et Boumedienne chantre d'un nouvel ordre économique mondial. Le 10 avril 1975, pour la première fois, l'Algérie accueille la France. On croit à ce que l'on appelle le miracle algérien. Il y a alors beaucoup d'espoir et de courage en Algérie. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontaient. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui elle aussi est transitoire, entre deux mondes. Fin 75, à l'ouest du Sahara, la tension monte entre l'Algérie et le Maroc. Un jeune universitaire sahraoui, El Wali Mustafa Sayed, tué au combat 4 mois plus tard, dirige le Front Polisario. Plusieurs milliers de partisans, entraînés à la guerre des sables. Ils représentent les nombreuses tribus, sédentaires ou nomades, sur un territoire que convoitent à la fois l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, pour ses richesses minières. إن مولد الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية التي قامت طبقا لميثاق الأمم المتحدة. Dans la nuit du désert, c'est la naissance de la République arabe sahraoui démocratique, dirigée par un conseil de la révolution et soutenue par l'Algérie et la Libye. حتى التحرير الكامل أن العدوان الذي ارتكب في حق الشعب الصحراوي يندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للإمبريالية التي بعد انهزامها في آسيا قد حولت محور مناوراتها إلى إفريقيا وإلى العالم العربي. Bientôt, embuscades et coups de main signeront le début d'un long conflit armé contre le Maroc et la Mauritanie. ليواجه هذه المؤامرة التي دبرتها الإمبريالية بتواطؤ مع ذنبيها النظم المتعفنة في الرباط ونواكشوط. En Algérie, 10 ans après le coup d'État, on débat, on normalise, on renforce l'État. D'abord une charte nationale, l'islam déclaré religion d'État et le socialisme option irréversible. Une nouvelle constitution, un président de la République. 99% des voix pour Boumedienne. Une nouvelle Assemblée nationale populaire.
réunis pour la première fois en présence de Fidel Castro. Un modèle et un signe. Un nouveau gouvernement. Militaire, diplomate et idéologue. Ce sont les hommes forts du pays. Autour de Boumedienne, tout le pouvoir en Algérie passe par eux. Priorité aux industries lourdes, à la sidérurgie, aux hydrocarbures, à la mécanique. On les appelle industries industrialisantes. La population ouvrière dépasse maintenant celle des campagnes. C'est un vaste bouleversement des habitudes et des mentalités qu'organise Boumedienne. Il y a la bureaucratie, si vous. Non, moi, je suis contre la bureaucratie. Le secteur Bibi, il peut articuler, il peut jouer sur les prix. Alors actuellement, on a une unité à Batna qui risque d'avoir des problèmes parce qu'elle utilise la chaîne. Pour les objectifs 75, elle a dépassé. Il faut quand même que le secteur socialiste se bat. Il ne faut pas tout attendre de l'État. D'accord. Je peux prendre la décision de transférer, c'est-à-dire de vous donner le monopole de l'achat des cuirs au niveau des abattoirs. Et bien notre secteur socialiste devient un peu agressif. Dans quelles conditions? Si c'était des conditions de concurrence loyale, nous sommes prêts à nous battre et nous nous battons. On a parlé d'améliorer la qualité, les assemblées de travailleurs de la SONIPA, comme les années 60. Maintenant, on nous a reproché d'avoir le socialisme à coup de décret, à coup d'ordonnance. Voilà le reproche qui nous a été fait. Mais Boumedienne est malade et laisse le chantier ouvert. Il meurt le 27 décembre 1978, après une très longue agonie. Il était finalement devenu populaire. Émotion sincère. Émotion collective. C'est venu trop vite, on ne s'y était pas préparé. La succession est compliquée. Émotion des candidats. Émotion de Chadli Benjedid. Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères depuis 15 ans. Et Taleb Ibrahimi, ministre de l'Éducation depuis plusieurs années. Finalement, le congrès du FLN désigne Chadli Benjedid au titre d'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Image paisible et intemporelle. Vestige de l'Algérie traditionnelle. L'Algérie de toujours. Image paisible, mais trompeuse. Car tout va très vite, trop vite dans ces années-là.
Victimes des priorités économiques accordées au développement industriel, les campagnes continuent à se dépeupler. La population algérienne est maintenant en majorité urbaine, en partie coupée de ses racines et de sa culture traditionnelle. Confrontée à la modernité, à la mixité des villes, à de nouveaux besoins, de nouveaux désirs et de nombreuses frustrations qu'elle ne peut exprimer, dans une situation politique bloquée par l'absence complète de structures démocratiques et sous le poids d'une censure et d'une surveillance policière omniprésente. Pourtant, la critique du monde moderne et le retour aux valeurs de l'islam se développent dans les écoles et les lycées. Les instituts coraniques, créés depuis plusieurs années, et dans les séminaires islamiques. Une Algérie différente se prépare ici. Une mutation très profonde dans une population en pleine expansion démographique. Et dont la moitié n'a pas 20 ans. Presque le record mondial de fécondité. 7 enfants par femme en moyenne. علاش جيتي؟ جيت اختي على تنحيو لي ستيريلي ولا يعني واش عندي 10. جيتي الكونترول تاع الستيريلي؟ كذا عندي ولاد؟ عندي 10. 10 جبتي كل 10؟ في الدار هذه 10 وربعة تيركتهم. جبتي 10 ولاد هذو اللي حيين؟ هذو اللي حيين. وربعة تيركتيهم؟ تيركتهم. هذو 14 ومع راجل الاول واش قلتي لي بيه؟ قلت لك زوج ماتوا من كرش فريده ووحده مازالت الحيه. زوج مع راجل الاول؟ ايه. جبتي كل 16 نكرش. 16. Avril 80. C'est à l'université de Tizi Ouzou, en Kabylie, et de manière tout à fait inattendue, que ça commence. L'interdiction d'une conférence sur la poésie berbère provoque manifestation, puis émeute. Aucune image de ce qu'on appelle le printemps berbère. La censure est impitoyable, comme la répression. La même année, à Chlef, dans l'ouest algérien. La terre tremble. Des milliers de morts. Certains y voient un signe du destin, peut-être. L'image et la caméra tremblent aussi, en Égypte. L'assassinat du président égyptien, Anwar el-Sadat, et l'apparition violente des fondamentalistes musulmans. L'histoire sonne encore, en Afghanistan. Comme en Iran. Mais on ne voit pas ce qui se prépare en Algérie. Ni l'agitation des étudiants, ni les premières violences entre étudiants islamistes et progressistes, ni le premier maquis islamiste. Près d'Alger, créé par Mustapha Bouyali, tué au combat 7 ans plus tard. Avril 81. L'agitation, toujours en Kabylie, pour l'anniversaire du printemps berbère. Seule une image d'amateur témoigne. Censure et répression, toujours. On ne sait rien, on ne dit rien, on ne montre rien. En Algérie, tout va bien. بالنسبة للجزائر في معارضين في الداخل الجزائر ما عندناش لا معارضة ولا معارضين لكن فيه عناصر معارضين يمثلوا نفوسهم فقط
وهذا الناس على كل حال يدعوا أنهم كانوا في يوم من الأيام وصياء على الثورة الجزائرية، فالشعب الجزائري اليوم هو اللي حرر نفسه. الزعيم الوحيد للثورة الجزائرية هو الشعب الجزائري. Tout va bien pour le FLN réuni au Congrès. Tout va bien. L'armée a le pouvoir, la sécurité militaire veille. On veut passer à l'économie libérale. On veut privatiser, spéculer, s'enrichir. On ne dit rien de la corruption qui se développe, rien des aspirations nouvelles de la société. On croit toujours aveuglément à l'argent miraculeux du pétrole. On n'écoute pas les dernières paroles de Ferhat Abbas, leader du mouvement nationaliste pendant la guerre d'indépendance et premier président de l'Assemblée nationale. L'Algérie française a été détruite. L'Algérie musulmane n'a pas pu être ressuscitée. Et l'Algérie socialiste n'est pas née. Paroles sans écho. Les 2/3 de la population ne savent rien du passé colonial ni des luttes d'indépendance. Luxe, calme et volupté pour quelques-uns, ceux qui font des affaires et qui s'enrichissent. Nomenclatura et jeunesse dorée. Les enfants des beaux quartiers. Voitures de luxe, whisky. On les appelle les chichis. Pour cela, il n'y a pas d'avenir. Pas de travail, pas d'argent, pas de logement, rien à faire, attendre, le dos au mur, toute la journée. On les appelle les hittistes, les piliers de mur. Ils sont des millions dans les quartiers pauvres des villes. La vie est dure. Et pourtant, ils espèrent. Et ils chantent contre la misère, contre le mal de vivre, contre les frustrations et les interdits. شوف خويا احنا ملي زدنا ما زدناش في الخير، كان الخير بكري، دوكا زدنا في وقت الشر. الناس بكري يحكوا لنا قالوا لنا زدنا احنا في الشر، بصح احنا شفنا الشر اكثر منهم. رانا عايشين في تمارة كحلة، معيشة ضنكة بالعربية الفصحى. نهضر لك يا خوتنا موتة منا كيفاش واسم القلب اللي عاد يشفى كيما كيفاهمة. دوك احنا نمشيو بليزي بنادم يشرب بالكاسي ويتكيف في المخدرات ويشرب بالشراب ويدير كل شيء يسرق. ومع الطفل صغير تلقاه يشرب باتيكس 14 سنة في عمره يشرب كاسي. علاه؟ خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اي حاجة بسيطة من الفقر كادت تدير الكفر، او الفقر غير الفقر. كيفاش هو عريان والسيد لابس فيستر والاخر لابس ريبوك تاع 170 والاخر بأودي في عمره 18 سنة، منين جابهم؟ الدراع مالا ولي يسرق باش يدير كيما دار السيد هذاك، ولي دار اودي دراهمو وقتا باع وقتا شرا وقتا بزنس وفي عمره 18 سنة، في خاطر
صحاب الفولطم والمال المربي. السلام عليكم. La colère explose le 5 octobre 88. Révoltés par la crise économique, l'effondrement du prix du pétrole et le surcroît de misère, l'inaction, l'indifférence, les intrigues et les luttes de clans du pouvoir. Les jeunes d'Alger s'en prennent aux bâtiments publics et aux symboles de l'État. L'émeute dure plusieurs jours et gagne les principales villes d'Algérie. La répression est meurtrière, plusieurs centaines de morts, des milliers d'arrestations. En Algérie, rien ne sera plus jamais comme avant. نتوجه إليكم اليوم والوطن يمر بصعوبات خطيرة ناتجة من أعمال الشغب والتخريب لمؤسسات الدولة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والمؤسسات لترمز إلى الدولة. نطرح السؤال ونقول هذا العمل لفائدة من؟ Enfin. Enfin le droit de s'exprimer. Le droit de manifester contre l'État policier, contre la violence, les arrestations et la torture, pour la démocratie et le multipartisme. Le pouvoir a cédé. Ces jours-là, l'Algérie découvre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. La chaîne 3, fidèle à ses traditions d'ouverture et pour concrétiser les orientations du président de la République relatives à la démocratisation de la vie publique dans notre pays, a estimé donc bon de réunir ce soir dans ses studios et en direct des frères dont les points de vue peuvent être divergents, mais dont le souci, nous en sommes persuadés, n'est autre que le bien-être et l'avance dans le progrès de notre pays. L'événement est important, je dirais même qu'il s'agit d'une révolution, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des sensibilités différentes peuvent s'exprimer en toute liberté sur les antennes d'une radio d'État. Au départ, c'était des coups de poing, des coups de pied, des gifles. On peut enfin parler. L'utilisation d'un bâton qu'on appelait bâton enragé, un bâton à décharge électrique. Donc, et à chaque fois, ils nous interrogeaient, ils voulaient nous endosser tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on est passé à chaque fois, on nous faisait passer à l'électricité. Au niveau d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture, il y avait 6 à 7 personnes. On nous accrochait tout nus sur un sommier avec métallique, avec des menottes. Ils nous versaient de l'eau pratiquement sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous bouchaient pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon, des fois tantôt de l'eau, tantôt ils nous disaient que c'était de l'urine, ils nous enfonçaient avec un bâton tout en augmentant l'intensité ou l'ampérage, je ne sais pas, du courant électrique là, au niveau de la gégène. Et quelqu'un derrière avec un bâton qui tapait sur le sommet, ça m'a créé une résonance au niveau de mon cerveau jusqu'à, même après ma libération, pratiquement cette résonance est restée. C'est difficile d'apprendre la démocratie. عمري ما خذيت قرار خاطر كنت لحد الان متفق مع بعض ما يقال في هذه الملتقى لكن انه الان يعني تجي فرنسا اسمحوا لي باش نقول هذا رايي الديمقراطيه اللي يتحدث فيها كل انسان هذا من حقي باش نتكلم في الديمقراطيه الديمقراطيه Moi, je suis désolé, je suis très déçu que lorsqu'on nous annonce qu'il y a un média qui veut prendre des séquences ou filmer quelques plans de l'Assemblée générale, ça devienne un élément de division et de dispersion et de pagaille. Moi, puisqu'il est question de parler de ce point pendant 5 minutes ou 6, je n'en sais rien, je donne donc mon point de vue. Je
je trouve parfaitement inconcevable, c'est inconcevable que des journalistes algériens qui depuis des années se battent contre la censure, parce qu'on a toujours dit qu'on nous empêchait de faire notre travail, on commence par vouloir empêcher des confrères, je ne dis pas la télévision française, parce que pendant ce référendum, et après, il va y avoir des médias de toutes les nationalités. Il ne s'agit pas de télévision française, il s'agit de journalistes étrangers, quelle que soit leur nationalité, qui viennent couvrir ce qui se passe en Algérie. Si des journalistes empêchent les confrères de travailler, nous n'avons plus qu'à lever la science et revenir nous faire censurer par des Algériens. Les femmes, unies, belles et ferventes, pour l'égalité de leur droit au travail, et contre le code de la famille imposé 4 ans plus tôt, et qui restreint leur participation à la vie publique. Nous sommes là avec des slogans très précis. Nous demandons l'application de la Constitution, l'égalité constitutionnelle, l'abrogation du code de la famille qui est totalement inconstitutionnel, et nous demandons de vivre comme citoyennes libres, égales en droit et en devoir avec les hommes, et dans le cadre de lois qui soient constitutionnelles. En ce qui concerne المرأة, واش راهي الطالب, c'est ça la question qui reste posée. Elle demande quoi? القرآن بين حقوقها. Il est peut-être déjà trop tard. واش عند المرأة في الإسلام. Trop tard pour la démocratie en Algérie. وتعرفوا كل باللي المرأة في الإسلام en matière économique, elle gère ses propres biens. Elle peut désigner qui elle veut. S'il s'avère que son mari, ou son frère, ou son père sont incapables, incompétents pour gérer ses propres biens, elle peut désigner quelqu'un d'autre pour le faire. Les femmes sont menacées tous les jours, dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études, dans la rue. Nous sommes agressés continuellement devant des pouvoirs publics démissionnaires qui ne font rien, qui ne prennent pas en considération les inquiétudes des femmes. Il nous a été répondu, nous transmettrons, ne vous inquiétez pas. Or, il est plus qu'urgent de s'inquiéter, non seulement pour les femmes, mais aussi pour la direction que prend notre pays. Seuls les gens qui utilisent la violence sont écoutés. Les gens qui sont en train d'agresser, de brûler des maisons, de s'ériger en redresseurs de tort, ont le droit à la parole, tandis que nous n'avons pas le droit à la parole. Mon Dieu, il y a quelques années, les hommes, comme malgré le machisme ordinaire qui a toujours existé dans notre pays, avaient au moins un peu de respect pour la femme. Aujourd'hui, le seul problème de l'Algérie, c'est la femme. La tenue vestimentaire de la femme. Est-ce que la femme a un droit de travail ou pas? Est-ce que la femme est un être humain ou pas? Nous vivons exactement ce que vivaient au Moyen-Âge les femmes sous l'Inquisition. Quelle a été la réponse de ceux qui vous ont reçu? J'ai l'impression que les pouvoirs publics ou manquent de discernement ou alors sont complices. Parce qu'on ne peut pas regarder une situation de ce type et se taire. C'est impossible. Où ils jouent le jeu, où ils sont d'accord, où ils n'écoutent que les gens violents. Si le pouvoir ne prend pas des mesures pour arrêter cette campagne de violence, il assumera les conséquences, c'est tout. Il est peut-être trop tard aussi pour Kateb Yassine, grand écrivain et dramaturge d'origine berbère. 6 mois avant sa mort, l'avenir de l'Algérie dépend aussi beaucoup des femmes. Alors, si maintenant il y a une pseudo-musulman qui vient nous dire, ah non, les femmes, il faut pas qu'elles travaillent, il faut pas qu'elles restent à la maison. Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire. Le problème numéro 1 en Algérie, c'est effectivement le problème de la femme dans la société algérienne, pour que la femme algérienne se libère, soit libérée avec le concours actif, réel, sincère des hommes. Notre pays a été un des premiers pays qui a été dirigé par une femme, et dans un Maghreb bien plus vaste que celui qu'on veut faire aujourd'hui. Parce que le Maghreb de la Caïna était bien plus grand que celui qu'on voit aujourd'hui. C'était une femme. C'était une femme. Il a comparé maintenant le statut de la femme algérienne avec celui qui était il y a des millénaires. Ouais. Ça déjà, c'est longtemps. Ensuite, maintenant, si on voit l'actualité, on voit qu'il y a un pays musulman, et même une république islamique, qui est le Pakistan, qui est dirigée par une femme. 2 grandes voix se sont tues. Kateb Yassine et Mouloud Mamri. 2 grandes voix de la culture algérienne
ferveur et pèlerinage sur leur tombe. Mais déjà, de nouvelles voix se font entendre. Cette liberté est trop nouvelle et ne peut durer. Un nouveau danger s'annonce. L'intolérance. Notre pays connaît depuis le 23 février 1989 une nouvelle situation politique qui exige de tous le respect des règles démocratiques définies par la Constitution. Désormais, tous les courants d'opinion devront s'exprimer librement dans le respect du droit à la différence. C'est pourquoi nous nous inquiétons vivement de la montée des intolérances. Parce que nous croyons, quelles que soient nos propres convictions par ailleurs, au respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme comme un patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, nous lançons cet appel pour la tolérance. Il y a en effet péril pour les libertés, ici comme ailleurs, si un groupe ou un individu, quel que soit son projet, prétendait par la violence, acte ou discours, à commander les esprits. Il y a en effet danger pour notre société si s'établissait toute discrimination pour cause de naissance, de culte, de sexe, d'opinion ou de langue. Il y a en effet risque pour notre nation si nous ne bannissions pas toute hégémonie et toute exclusive idéologique, politique ou culturelle. Il y a en effet dérive totalitaire lorsque certains s'arrogent le droit de décider au nom de tous de pratiques inquisitoriales pour régenter comportements et modes de vie. Cette année-là, comme à Moscou et dans les pays de l'Est, c'est la fin du système totalitaire, la fin du système du parti unique, la fin de l'exil pour les dirigeants de l'opposition. Hossein Ait Ahmed, après 25 ans, est enfin de retour. Première image du jeune imam proche du premier maquis de Mustapha Bouyali et dont les prêches enflamment depuis 4 ans la jeunesse d'Alger. Les musulmans revendiquent depuis longtemps l'application de la charia islamique, la loi musulmane. Le pouvoir actuel veut mettre l'islam dans un seul cadre bien déterminé. Or, l'islam est un tout. C'est la sociologie, l'économie et la politique. Pour l'expression politique des valeurs de l'islam, il fonde le Front islamique du salut, le FIS, avec Abbassi Madani, professeur de sociologie, issu lui-même du FLN et emprisonné pendant toute la guerre de libération. L'Algérie bouillonne, on marche, on manifeste, pour l'arabisation obligatoire, pour l'application de la loi coranique. On marche, on manifeste aussi pour la démocratie, la tolérance et pour la liberté. À chaque foule, ses valeurs, ses projets de société et ses slogans. C'est l'année des marches, des meetings et des foules. C'est aussi l'année des premières élections libres et des premières campagnes électorales. Saïd Sadi, l'un des nombreux leaders s'exprimant en berbère. D'abord, les élections municipales. Victoire du FIS dans la plupart des municipalités. Un premier pas vers le pouvoir. Lui aussi, il est de retour. Le premier président de la République algérienne, Ahmed Ben Bella, très ému, après 10 ans d'exil. Un beau pays, mais un pays délabré, où tout est à refaire. L'emploi, les logements et les équipements sociaux.
Les logements sont insuffisants pour des familles nombreuses. Quand les enfants grandissent, on ne sait plus où les mettre. Les équipements sanitaires sont insalubres. Rien ne marche. Il n'y a plus d'eau. Non, il n'y a plus d'eau. D'habitude, l'eau est coupée à partir de 4 heures, là il est 2 heures, et déjà il n'y en a plus. Et tous les jours c'est comme ça. Pour boire, on doit remplir ses bidons. Tous les matins, on les remplit. Elle vit ici, sous un escalier de la Casbah, avec 6 jeunes enfants. Un trou, sans électricité et sans eau. Bien sûr, l'arrivée du fils est un espoir que ça change. Bien sûr, le nouveau gouvernement dirigé maintenant par Mouloud Amrouche annonce des réformes profondes et radicales. Mais le temps presse. On ne peut pas attendre, il y a tant à faire. ايماجين توا كي تكوني في الضيقه دا يماك منا وباباك منا واخوك منا واحد حلال بكسري مع يماك تقول لها شوف واش خدمت اليوم ولا شوف صار اليوم ديجا ما كان قبلت هكايا تسمات لك القسران ولا ما يحبوش نطلعوا للدار كاع ما طلعش الدار ريح في الزنقه هكذا تحت كالشجره والبحر ضربت فيهم كسر صاحبي كون نطلع للدار وكان انا لي تاع نقصر شويه مع يما بلا ما نسمق عليها باش نقعد دائما نحلو نقصر شويه مع بابا ما نروح الشومبره تاعي نحب نقرا كتاب نحب نقرا جورنال نحب نشوف تلفزيون انا كانت ما نحبناش ما طلبتش موحل ما طلبتش حاجه كبيره اصلاحات بلساني يقول لك اصلاحات بلساني يقول لك كل جورنال كتيبه كان نعرف نقول لك اصلاحات الدنيا بصح باش يطبق لك ما يطبق لكش خو 1991. L'Occident fait la guerre dans le Golfe Persique. Ici, l'Union générale des travailleurs est en grève. La situation sociale se dégrade. ما هو الحل؟ ناقشوا الإخوة ما هو الحل للاحتجاج؟ نرفع السلاح وكان رفعنا السلاح كانوا يسمونها مجموعة أشرار ولا لا؟ وكان رفعنا السلاح كانوا يسمونها قتالين كما سماه الأخ مصطفى أبو يعلي. Le 25 mai, à l'appel du fils, ils sont des dizaines de milliers dans les rues d'Alger. Contre l'occidentalisation et la perversion des mœurs. Et pour l'application de la loi islamique, ils veulent une république islamique. Cela dure 5 jours. Et puis, c'est la violence. Des militaires se mettent à tirer, officiellement sans ordre. Pendant 3 jours dans les rues d'Alger, c'est la chasse aux islamistes. Les seules images sont celles-ci, images du fils. Il y a beaucoup de morts. Une boucherie. Ali Belhadj et Abbassi Madani bientôt arrêtés. L'état d'urgence règne sur Alger. Le Premier ministre, Mouloud Amrouche, limogé, est remplacé par Sid Ahmed Rosali, qui promet des élections législatives, propres et honnêtes. Pourtant, 6 mois plus tard, malgré l'arrestation de ses leaders, le fils reste plus que jamais persuadé de sa force.
الإسلامية للإنقاذ. Meeting du Hamas, mouvement islamiste plus modéré. Ici aussi, on croit à la prochaine République islamique. Ici aussi, on croit au pouvoir charismatique des enfants et au modèle palestinien, à l'intifada. Bouslimani, un leader religieux modéré. Il sera enlevé, puis exécuté. Un meurtre attribué au groupe islamique armé. Curieusement, ces images n'inquiètent pas les services de sécurité, ni le pouvoir. Les élections promises auront lieu. Un mauvais moment pour le ministre de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, je viens vous donner, comme convenu, les résultats partiels des élections législatives recueillis par mes services. Ces résultats concernent 386 circonscriptions sur les 430 à pourvoir. À l'heure actuelle, 206 ont été pourvus au premier tour. Sur ces 206 circonscriptions, 167 pour le FIS, 20 pour le FFS, 16 pour le FLN, 3 pour les candidats indépendants. Il reste donc 180 sièges à pourvoir, sur lesquels il y a ballottage. Pourtant, tout n'est pas perdu pour les partisans de la démocratie. 8 jours plus tard, près de 500 000 Algériens manifestent dans les rues d'Alger, à la fois contre la République islamique et contre l'État policier. Il faut sauver la démocratie. En vain, le deuxième tour n'aura pas lieu. Mot d'ordre, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Chadli Benjedid, soupçonné de complaisance à l'égard des islamistes, est contraint à la démission et remplacé par un haut comité d'État de 5 membres. Ils annulent aussitôt le résultat des élections, dissolvent l'Assemblée nationale et font appel à Mohamed Boudiaf, leader historique et l'un des fondateurs du FLN. En exil depuis l'indépendance, il est un inconnu pour la plupart des Algériens. شعوركم وانتم تحلون بارض الوطن؟ هذا كل مساله هذا هذه عندي 22 سنه ما دخلتش الوطن، لازم ما فيش شك بلي هذه المساله تنسي بزاف، ولكن فات بزاف هذا الشعب والحمد لله انني واثق بفكره، وهو ان الشعب الجزائري كما في 1 نوفمبر لنا اليوم قادر باش يعني يتعدى كل الصعوبات. هذا لكن يعني كنا يعني شفنا قبل كل شيء وحده نتاع شعبيه ديالو وحدنا، هذا الشعب راه قادر يعني على المعجزات. هذا ماشي يقول كل الفرمان. Mais il dérange trop d'intérêt, il faut vite l'éliminer. شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Dès qu'il a prononcé le mot islam, sans doute un signal convenu, un premier coup de feu, puis d'autres, en rafale.
Il n'a pas eu 100 jours. Grièvement blessé, il est encore vivant, mais on s'affole et on perd du temps. Enfin, étrange maladresse, l'ambulance qui le transporte vers l'hôpital voisin se perd dans les rues, erre, se trompe d'itinéraire. Elle arrivera trop tard. Boudiaf est mort. C'est le début. 2 mois plus tard, premier attentat à l'aéroport d'Alger. 9 morts et 120 blessés. L'Algérie s'enfonce dans la violence. C'est la guerre. Terrorisme et répression souvent aveugles. Des milliers de militants islamistes arrêtés, assignés à résidence, jugés comme ceci, après l'attaque d'une caserne, et envoyés dans des camps, loin, au sud. Torturés. Je fus ligoté des pieds, placé sur un banc en bois, les mains bloquées par une paire de menottes, presque nues. Tout ceci, j'ai été arrêté le 2 mai. À mon lieu de travail à l'hôpital de Baïna, alors que j'étais en consultation, de l'eau froide me fut versée sur tout le corps et je commençais à grelotter, puis commença le supplice du chiffon. On me mit un pistolet sur le crâne et on s'est mis à manœuvrer. Les fonctionnaires m'ont bouché les narines, me faisant ingurgiter de l'eau sale sans arrêt jusqu'à suffocation. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du chiffon. Mémoire d'horreur. Le terrorisme et la torture. Cycle infernal. Entre le pouvoir et les islamistes, c'est œil pour œil et dent pour dent, sans quartier. Entre les deux, la population est prise en otage, victime à la fois des uns et des autres. Démocrates, impies, les premières victimes des groupes islamistes armés. Médecins, journalistes, poètes, chanteurs, enseignants, écrivains, beaucoup de femmes aussi. Juste quand on a entendu les coups de feu, je pensais que c'était par là, que l'infirmier criait, que on pensait que c'était des flics, ça peut pas que c'était des assassins. Ah, les gens les ont vus? Oui. Ils n'ont pas essayé d'arrêter quelqu'un parmi eux. Ils étaient armés. Non, on n'est pas armés, non. Ils viennent pour travailler, pas pour faire la guerre. Eux, ils font la guerre aux tyrans. Ils ont pris le maquis. 2 fractions rivales, l'armée islamique du salut et ceux-ci, les plus redoutables, membres du groupement islamique armé. وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله ومزقنا نمزقوهم خطره ان شاء الله هذا الخطر واش
C'est eux qui revendiquent la plupart des assassinats d'étrangers. Eux aussi qui font circuler ces images pour rompre la censure qui entoure cette guerre. Une guerre d'une grande violence. Pour ces hommes au maquis, l'espérance de vie est courte. Entre 6 et 9 mois. L'armée est au cœur de la mêlée. En 1994, elle porte au pouvoir l'un des siens, le général Zeroual, qui tente de renouer le dialogue. En vain. La guerre continue. Une guerre sans nom. Une guerre sans image. On ne voit que les morts. Nombreux. Les forces de l'ordre sont dépassées par la foule, par l'émotion, les chants, les cris. Il était journaliste. Il s'appelait Ismaël. Le peuple de Kabylie, sa région natale. Hommage à son nom, Yefsa, l'éloquence en arabe. Hommage à son prénom, Ismaël, l'un des fils d'Abraham, sacrifié aujourd'hui. Hommage à sa jeunesse, fierté de l'Algérie. Hommage à son métier, dire la vérité. يا إسماعيل الوطنية يا إسماعيل الاستقلال ويا إسماعيل ثمرة نوفمبر 54 حياك الله. Hommage en forme d'exigence pour un peuple meurtri, un peuple à la recherche de lui-même à travers son histoire et sa religion. وأنت تسمى يفصح إسماعيل. هذا اجعل ربي مسليك ذويني صحان. هذا اجعل ربي يلسيك ذوينا لدي السلطان. الصوت انت مرتقية، الصوت اللي تسيركية، الصوت اللي اسلامك مرتقية، الصوت من الله اكبر. Arrêtez le massacre, 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 Sans nom et sans image. Depuis 3 ans, cette guerre a déjà fait plus de 30 000 morts.